Tu te marres. C'était un enfer. Bonsoir. Bonsoir. Comment... Oula, pourquoi t'es dans les rouges? Bonsoir. Comment ça... On y croit, ouais. Bonsoir à tous. Allez, bonne nuit. Bienvenue. Nous ne sommes pas dans les locaux habituels ce soir. Nous sommes ici dans un grand cottage. Alors, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? C'est la première des vérifications à faire. Est-ce que vous captez bien? Est-ce que tout est fluide pour vous? Bah, c'est important parce que le setup de ce soir est tout nouveau. Et pour ça, pour d'autres live réels après, donc c'est peut-être intéressant. Voilà, donc est-ce que tout marche bien pour vous? On vous entend très bien. Un dimanche. Oui, parfait, très bien. Ok, super. Donc ce soir, nous sommes en direct depuis Village Nature. Oui, on est dans notre cottage. Dehors, il fait nuit. Parce qu'en France, maintenant, il fait nuit. Et que Village Nature est en France et pas à 4 heures de chez nous. Non. Vraiment assez proche. 4 minutes. 4 minutes de chez nous. Et donc, désolé Vivi Cendrillon d'avoir croire que c'était le moins. Mais non, c'est tout près. Voilà. Donc, j'ai découvert Village Nature hier, aujourd'hui, demain. Toi, tu connaissais déjà Village Nature. Voilà, parce que voilà. Donc, ce soir, on va vous donner nos impressions sur Village Nature. Ce que je pense de l'endroit où on est. On vous fera découvrir le cottage d'ailleurs. C'est possible, le moté du setup ce soir, c'est qu'on peut se balader un peu partout. J'ai flippé. On peut se balader un peu partout, librement, et vous montrer ce qui se passe à l'extérieur la nuit. Ouais. Peut-être qu'il y a des animaux qui sont juste dehors sur la terrasse, tu vois. Peut-être. Et nous faire un tour de cet immense appartement qu'on a à notre disposition. C'est une maison. Franchement, c'est très grand. C'est très grand, c'est très haut de plafond. Ce qui nous change un peu de chez nous d'ailleurs. Mais ouais, nous on n'est pas très grand de base, mais là c'est vraiment très très grand. Voilà, donc Village Nature, c'est ce soir sur les voyages de Walt. Comment ça va vous? J'ai pas dit bonsoir, faut que je me rapproche un petit peu du chat. Hop là. Bonsoir à Lady Sunbeam, bonsoir à Flore et merci pour le 36e mois d'abonnement. Il va falloir qu'à retrouver la touche du Prime. Bonsoir Soso, bonsoir Fred Carter, bonsoir Kalian, bonsoir Maxime. Village Nature, perso, on adore, et ben on y reviendra. Bonsoir Roger Taylor, bonsoir naturiste. Salut. Mais on est habillés. On est habillés. Mais il fait tellement chaud que... Bonsoir Vieux Cendrillon. Voilà, j'ai flippé. Non mais... J'ai oublié qui? Non. Quoi? De quoi? Remonte. Ça. Nico, bonsoir Nico. Ah, ça. Lui, pas ça. C'est une personne. Je sais pas. Enfin. Peut-être pas. Peut-être que c'est un chat GPT. Alors justement... Avez-vous déjà, vous, été à Village Nature? Village Nature, c'est un pôle qui maintenant appartient à Center Park, effectivement, qui est né d'une joint venture entre Disneyland, Paris et Pierre et Vacances, que Pierre et Vacances a totalement absorbé il y a quelques années maintenant, pour en faire un Center Park, vrai Center Park finalement. Juste à côté de Disney. Juste à côté de Disney et juste à côté du ranch Davy Crockett. Ouais. On est vraiment à la frontière du ranch. Et du ça bout continue. de Village Nature, on voit les bungalows du Tout à ranch. fait. Ouais, tout à fait. Donc vraiment tout proche de Disney. Donc en voiture, c'est quoi 5 minutes depuis le parking de Disney? 7 minutes? Ouais, C'est ça, voilà. Et après, par contre, on rentre dans un grand espace. Alors, comparé à la taille du ranch, justement, c'est beaucoup plus grand que le ranch. Ouais. L'espace, en plus, on a vu qu'une partie ici, parce qu'on ne peut pas accéder au bois, parce que c'est cadeau, etc. Ouais, là, malheureusement, il a plu beaucoup ces derniers jours, donc c'est un peu compliqué d'aller dans les bois, d'aller dans tout, d'explorer un peu. Et on découvre Village Nature l'hiver. C'est peut-être pas la meilleure saison pour le découvrir, mais en vrai, ça donne déjà un très très bon aperçu, et j'aime beaucoup ce que je vois, donc très très chouette. Ce soir, on va parler restaurant, on va parler habitation, on va parler activité, on va parler aquatique. On est fatigué. En fait, c'est ça. J'ai crevé, quoi. C'est à la deuxième journée et on est vraiment, vraiment crevé. Ouais. Faut tenir une troisième journée. J'ai déjà mis tout au long de la journée des petites stories, un petit peu, de tout ce qu'on avait autour de nous. Profiter qu'il fasse jour. Je voulais vous faire découvrir en live un peu lac, etc. Mais la nuit tombait tellement vite. Donc vous l'avez découvert en story. Voilà. Ça continuera Sur peut-être Insta. un peu demain, si on explore des zones différentes. On va explorer des zones différentes.
On verra. Non mais j'ai bossé dans une VVF, c'est moins classe niveau prestations, mais le principe des coaches est quasiment le même. J'étais réceptionniste et animatrice de soirée les week-ends. Nice. Est-ce qu'on peut faire de la planche à voile Non, je pense pas. Attendez, je me tape un peu. Alors, on commence à se naturiste. Très très sympa le parc aquatique en tout cas. Et encore, t'étais pas dedans. Mais je peux t'assurer que ouais, c'est... Bah peut-être qu'elle a déjà été dedans. Non, elle a dit qu'elle a jamais été. Ah. La dernière fois. Okay. Et donc, je pense que vu que avec l'histoire, c'est grand, c'est très grand. Bah, il fait chaud. L'eau est à 30 degrés. J'ai pas mis grand chose comme story dans le parc aquatique. C'est difficile en plus de filmer parce qu'il y avait un peu de monde quand même aujourd'hui et bah j'avais pas envie de filmer des gens en maillot de bain. Donc peut-être demain matin ça sera plus calme et à ce moment-là ça sera plus facile. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Bon. Donc oui, on doit faire découvrir ça, on verra. Peut-être un peu plus demain, plus de choses, etc. Moi j'ai fait des toboggans aujourd'hui, chose que je ne faisais pas d'habitude. Hein. J'ai commencé le toboggan avec toi, avec Rolantica. J'ai continué avec Nana à Typhoon Lagoon. J'ai continué encore avec Nana, du coup, ici à Village Nature. Est-ce qu'il y a un toboggan adulte avec départ debout? On a testé... Non, il n'a pas ça. Si. Ah bon? Bah oui. Où? C'est quoi? Dans la zone du fond, là. Il y en a un. T'es debout dans la cabine, comme ça, et tu tombes. Ok. Tu l'as pas vu? Non, du tout. Du tout. Il a déménagé dans le ventre de Yann, mais ça fasse comment? On appelle ça une couvade. Ça vous donne envie de faire d'autres Center Park. Sur Center Park, en fait, c'est pas vraiment. Là, c'est parce qu'il est juste à côté de chez nous que du coup c'était cool. C'est ça. Ça et que le tarif de l'hiver est très bon pour le coup. Oui. Faut le dire. Hein, sur 3 jours de nuit, on a payé 300 €, non? Ouais. À peu près. Ouais. Avec du coup, ça comprend le logement et l'entrée au parc aquatique. Et c'est tout en vrai. Sachant qu'on a pris le plus haut de gamme des cottages parce qu'on avait envie d'avoir un jacuzzi, tout ça. Donc, on va vous faire découvrir ça. On est vraiment. Ce soir, on termine dans le jacuzzi. Par contre, j'ai regardé Village Nature, ils n'acceptent pas les séjours de une nuit. Ouais. Oh. Je sais pas. Ben, peut-être à certaines dates parce qu'au début, on avait sélectionné qu'une nuit pour venir. Je sais pas. Je me souviens pas trop de ce qu'on a fait. Bah si. Ok. Quand on était sur le site et qu'on faisait différentes simulations, au début, on avait mis qu'une nuit. Et après, on avait mis 2 nuits parce que ça avait l'air. En fait, 2 nuits, et je me suis dit, peut-être une deuxième nuit, une troisième nuit. On voulait qu'il y ait une journée entière qui soit pas coupée par un check-in ou un check-out. Donc du coup, 2 nuits, c'était... D'ailleurs, en parlant de ça, cet appartement-là, on l'a à partir de 16h le jour du check-in. Ouais. Mais on peut commencer à profiter des infrastructures à partir de 10h, il me semble. Oui, dès que le parc ouvre, vous pouvez arriver voilà. et aller direct vous baigner. Il y a tout ce qu'il vaut pour se changer à l'intérieur, etc. Donc, et pareil, on doit le rendre à 10h ou 11h le jour du départ. J'avais pas trouvé l'info d'ailleurs. Peut-être qu'on se renseigne un peu sur ça. Et ensuite, on peut rester toute la journée quand même. Il y a un truc que je peux leur reprocher, c'est leur application qui est assez mal faite. Center Park, pas possible de réserver une seule nuit, minimum 2 nuits. Oh. Bah alors, je sais pas. On est pro Center Park, Village Nature. Okay. J'ai essayé pour la semaine prochaine car on a des jours de libre et une nuit, ils ne me laissaient pas réserver. D'accord. Ouais, je sais pas, je me souviens plus ce qu'on a fait comme simulation. Donc, ouais, du coup, c'est possible. Donc, oui, donc des heures, et puis du coup, profitez des infrastructures dès que vous partez, en fait, le jour de votre check-out. Oui, vous rendez cet appartement quand vous... Voilà, 10 ou 11 heures, j'ai plus, et puis après... de Reza en 13 ans. Et juste Reza, ou t'as souhaité investir aussi chez Pierre et Vacances? Parce que PV, ils aiment bien ça. L'investissement locatif. On ne souhaite pas du tout devenir des membres Disney Vacation Club de Pierre et Vacances. Non. En plus, il n'y a même pas de centre, en fait. Tu vois, il n'y a rien qui est ouvert pour te dire vous pouvez investir dans d'autres Center Park. On a vu qu'il y avait... on est passé devant. Le truc des bureaux, là. Pour moi, il y a marqué Business. Pour moi, le Business Center, c'était plus pour les pros, justement, non? Bah non, justement, c'est ce qu'il y avait. Il y avait le panneau devant.
Oui, business center, mais pour moi, business center, c'est plus, ouais, Non. et t'as aussi des tables de rue, etc., derrière, des grandes salles. Mais du coup, c'est pas ouvert non plus. C'est pas comme ça qu'on vend des cottages, hein, on va t'enfermer, hein. Ils le savent ou dit c'est Vacation Club, ça? Bon, enfin. Euh, du coup, fais un room tour. Vas-y. Vas-y. Alors, normalement, hop là. Tac. Attention, effets spéciaux. Si je fais ça, hop, on bascule là, et voilà. On a une caméra déportée. Youhou! Et c'est pas le PC portable que je bouge, non? Parce qu'on est bien là, en même temps. Je pense que pour Center Park, tu n'investis que pour un seul endroit. Pas vraiment intéressant, je trouve. Je sais pas comment ça marche en vrai. La parc. Donc, voici notre cottage. J'ai le micro en plus. Oui, 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 tout à fait. Voici notre cottage. Voici la partie séjour, salle à manger, cuisine. Avec Estelle ici. Voilà, on ira dehors tout à l'heure. J'aime beaucoup ce grand arbre illuminé, moi. Je trouve très chouette. Une barre de LED en dessous. C'est vraiment très joli. Donc c'est très grand pour le coup, hein. Je sais pas comment ça fait en taille, mais wow. Avec la partie cuisine, il y a tout ce qu'il faut hein, pour vous faire manger vous-même. Oh quoi? Plaque, four, le Krispy Kreme, hein, donuts, pour un petit goûter pour un petit dessert tout à l'heure, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Il n'y a pas de lave-vaisselle. C'est un lave-vaisselle. Hop là, tac. Le four tout dedans, c'est bien foutu. Il y a tout ce qu'il faut pour passer pas mal de temps là-dedans. En vrai, voilà, la table et tout. Touc. Voilà, donc un énorme salon, on continue, on va par là. Ça, c'est l'entrée. Donc on va pas faire... Coucou. On va pas s'y attarder. Hop, une première chambre. Alors je peux pas rentrer sinon je perds le signal pour le coup. Hop là, voici une chambre avec lit à l'intérieur. De lit simple. En vrai, c'est cool. Touc. Une première salle de bain. Que j'allume ici, voilà, avec une grande douche. La vasque, toilette et sèche-serviette derrière. Hop. Continue. Je peux pas faire ce qu'il y a dans le placard, tiens. Ah, rien. Tadatac, je me balade. Bonjour Estelle. On arrive ici avec, bon, là, les toilettes. Pas forcément intéressant. Et le jacuzzi. Une douche au mur. Ici. Et grand jacuzzi. Ça, c'est chouette. Finir sa journée là-dedans, honnêtement, c'est excellent. La partie salle de bain, désolé pour le bordel. Voilà. Hop. La chambre de grand, avec un lit king size. Voilà. Et on retourne ici. Donc c'est donc la suite parentale qu'on vient de voir. Et on retourne ici, dans la partie salon. Bonjour Estelle. Voilà. Hop. On va essayer. Je vais mettre mes chaussures. Je pense pas que tu... Que je quoi? T'as pas les... T'as pas les commentaires? Non. Ok. Et du coup... Allez, reprends-les. Ça te disait quoi les commentaires? Ça disait c'est joli. Après ça disait je remarque que vous avez déjà pensé à prendre la chaise pour ma fille. Flore dit le frigo est vide, je fais des crêpes, je vous en envoie 2 si vous voulez. Bah viens directement hein. Bonsoir Baboui. Village Nature est mieux équipé que les Center Park en général, c'est vraiment un plus. Oh. Salut tout le monde, salut Antoine. C'est immense, oui. C'est très grand. Quand on est entré dedans, qu'on a découvert, on s'est dit waouh, mais c'est comme chez nous quoi. Et ensuite, la gamme des cottages, c'est par personne, genre pour 4, pour 6, pour 2, où il y a 2 luxe avec des prestations plus haut de gamme. Il y a 3 gammes différentes. Le plus bas de gamme,
le milieu et le VIP, c'est ce qu'on a pris. Et du coup, ce qui nous fait qu'en plus, bah, c'est plus grand, on a le jacuzzi, tout ça. Et après, dans chaque gamme, tu choisis pour 2, pour 4, pour 6, pour 12. Voilà. C'est super grand en effet. C'est méga géant. Mettre mes chaussures, je reviens. Confort, premium, VIP. Attends. Ça. Mettre mes chaussures, je reviens. Je vous laisse là, attendez. Très bien. Hop là. Voilà. Voilà. Voilà, il y a un bout de toit. Et ouais, c'est cool. On avait vraiment envie de celui-là, de prendre cette gamme-là, parce que après il y a aussi la situation dans le parc. Plus vous montez en gamme, plus vous êtes proche des infrastructures et bah, les plus bas de gamme sont ceux qui sont tout au fond et qui marchent pendant 10 ans dès qu'ils veulent aller quelque part. C'est vraiment, c'est très 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 grand et on marche Déjà, nous, beaucoup ça nous beaucoup. paraît Ouais. long, là, quand on Il y a une navette interne qui fait le tour du complexe, mais les fréquences sont très rares Ouais, c'est pas très. et le chauffeur très a l'air fou. complètement paumé. Même lui, sait pas où il est. Ouais. Même nous, en fait, on était à la ferme, on savait pas où prendre le bus, on n'avait pas trop compris, quoi. Hmm. Donc, Je regarde sur le canapé après, on va faire un tour dehors. Il y a de la lumière, autant profiter. Hop là. Sur cette terrasse, on a, alors du coup c'est l'hiver, donc ça caille, petite table de jardin, les transats, la petite bulle pour se poser tranquillou, et devant, alors vous n'allez pas le voir, mais vous voyez les reflets en fait. Hein? Bon bah oui, oui. Vous voyez les reflets en fait de l'eau, c'est bah voilà, c'est l'eau en fait, il y a un lac devant, voilà. Mais sinon le reste, hop là. Bel équipement et très grande terrasse surtout, tout en bois. Voilà, je reviens à l'intérieur, et hop. Je ferme ça. Et hop là, me reprendre là. Comment ça, vous avez pas mangé dehors avec ce magnifique soleil? faut prendre le Skyliner. En vrai, un Skyliner qui va de là à DLP direct, ça serait vraiment, vraiment très cool. Oh oui, carrément. Enfin, de là, même du ranch en fait. On peut aller à voiture, du coup, à Disney, ou on peut prendre le bus. C'est un bus... c'est pas une navette c'est un bus RATP. d'ici, ouais, c'est un bus local. Classique. IDFM. 2,50€ le trajet. 2 euros. Mais, Ouais. donc voilà, donc on a découvert ce magnifique endroit. Franchement, c'est très grand, etc. C'est cool, c'est confortable. C'est très silencieux, très calme. Oui. C'est vraiment très agréable. On dort bien, normalement. On sait qu'on a des voisins parce qu'on a vu leur lumière et que Nana a failli rentrer chez eux hier soir. on les a vus, mais on les a pas entendus, donc soit ils sont vraiment très calmes, soit c'est bien isolé. Mais non, c'est super calme, on entend. Ah, on entend des canards, voilà, des canards, des oies, c'est le seul truc. Par contre, je ne sais pas si vous avez des micros sur vous, mais l'acoustique est vraiment top. J'ai pas de micro sur moi, non, pas encore en tout cas. Il va y avoir un détournement de trucs bientôt. On n'est pas à ce point youtubeur. Non, mais bientôt, il y aura les micros accrochés, etc. Ah, genre. Mais ouais. Alors, après, je veux pas que j'ai du son, moi, parce que... voilà, mais écoute, bah, c'est cool. Tant mieux. Après, l'acoustique de l'endroit aussi, c'est pas... Tu sens que ça a sonorisé comme il faut, parce qu'en fait, ça résonne pas des masses non plus. Ouais. Ça s'appelle, c'est grande, vide, et t'as pas une résonance de ouf, en fait, là-dedans, tu vois. Donc, c'est bien isolé. Non, je pense que c'est... Il y a personne derrière, je vous rassure. On les entend mieux que chez eux. Oh, le son est meilleur que chez vous. Ah bon? Bon, et bien très cool, on va vivre ici désormais. Comment ça, c'est meilleur que chez moi? Ça veut dire peut-être aussi que le son du PC est meilleur que le son du micro. Pourtant, ok. C'est typiquement une destination où je reste 10 jours et j'y inclus 2 jours de parc. En fait, je me demandais, les gens qui viennent ici, soit ils viennent profiter uniquement de Village Nature, soit ils viennent profiter aussi du parc qui est à côté, Disneyland Paris. Mais du coup, comment ils répartissent leur journée, etc. Peut-être aller à Paris aussi. Peut-être aller à Paris, parce que déjà aussi un peu... comment ils répartissent leur journée, etc. Je sais pas. Après, je sais pas. Enfin là, du coup, on y est sur 3 jours, mais une vraie journée entière et 2 petites journées.
on aura fait le tour, quoi. 10 jours, je pense, tu t'ennuies quand même un petit peu. Enfin, après, si t'es super fan de te baigner et de faire du toboggan, super. Dans ce cas-là, non, tu t'éclates. Bon, je sais pas. Je passerai déjà des heures. Quand tu streams chez toi, je suis obligé de mettre le son à fond pour bien l'entendre ici. Ah, parce qu'en fait, là, le volume, il est à donf derrière, si tu veux. Il est au taquet. En fait, sur mon vue-mètre, tout est en rouge. Donc, quand je parle. Donc, Mais c'est vrai. Il y a de ça aussi. Ben, la dernière fois, quand j'étais dans la salle de bain pendant que tu faisais ton stream, mon téléphone était à fond et je t'entendais pas très bien. Je te montre ce soir. Mais le micro, pour le coup, je pense pas qu'il soit en cause. Là, par contre, ouais, tous les trucs sont en rouge. Donc, on verra dimanche. À l'époque, on avait les passes pendant la période de Noël. On passait des journées à Village Nature. Et en fin d'après-midi, on finissait sur Disney pour les spectacles. Ok. Ouais, une meilleure qualité, tu vois. C'est le micro. Bah, faut que je vous montre le micro, déjà. Si c'est une question de puissance de son. De là-haut, on peut voir le spectacle aussi. De là-haut. Si on monte tout en haut du dôme. Niveau restauration, on est comment ici? Alors, si tu fais Paris, DLP, Versailles, etc., puis Village Nature à explorer, oui, je reste facile 10 jours. Mais bah oui, après, explorer toute la région parisienne, ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, ouais, en hiver, je pense que vu que c'est pas très cher à la nuit, bah ouais, t'en servir comme camp de base, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Pour ceux qui connaissent pas Paris, après, voilà. Niveau restauration, du coup, donc on va parler de ça d'abord. Qu'est-ce qu'il y a pour se restaurer ici? Il y a un restaurant à la ferme qui propose des petits déjeuners et des repas du midi. Petit déjeuner buffet. Ouais. Et midi, restaurant traditionnel. Il y a un truc de hamburger, un truc de crêpes, un truc façon bistrot, Vapiano, donc un italien. Le même Vapiano qu'il peut y avoir Et je crois que au Disney Village par tout, exemple. là. Merci Soso pour le 45e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oui, je crois. Plus de snacks dans la partie aquatique. Ah oui, et dans le parc aquatique, un snack. Il y a une pub qui a popé. Oui, donc, alors ça reste. On a l'impression que c'est quand même beaucoup de choses pour manger. Et en fait, pas tant que ça. Déjà, c'est cher. C'est très cher. Le burger à 23, 22, je sais Ouais, plus. le fast-food de base, ouais, c'est ça, c'était 23 € juste le burger. Il était bon le burger. Hein. Mais, c'est. Et ouais, à midi, on s'est dit qu'on allait manger à la ferme. Et en fait, bah, c'est pareil. Enfin, fish and chips à 25 € ou un hamburger à 20 €. Non. Non. C'est. Ouais. Je trouve que c'est cher pour ce que ça offre. Perso, cépage. C'est quoi cépage? Le bistrot, ça a changé de nom. Ok. C'est vrai que ça s'appelle le bistrot. Ouais. Ça C'est juste le bistrot. La carte oui, intéressante. On a hésité, enfin on a regardé pour ce soir, mais déjà j'étais beaucoup trop morte là et je pouvais pas remarcher jusque là-bas. Et en plus, ouais. On marche beaucoup ici. C'est en fait, une fois que vous arrivez, votre voiture elle reste au parking et après tout le reste se fait à pied. Et bah oui, c'est fatigant quoi. Après, il y a des vélos, des trucs comme ça aussi. Bon, forcément, bien sûr, je vais pas faire du vélo. Qu'on loue. On peut louer des vélos ou des petites voitures pour aller au golf. Si vraiment vous voulez pas marcher, mais ça coûte super cher, donc bah, on marche. Les voitures pour le golf, c'est cool, mais c'est cher, très très cher. On avait regardé, je crois que c'était pour les 3 jours, 174. Ouais, j'ai pratiquement 200 € pour le temps de notre séjour. Pour les 3 jours. Après, donc, du coup, certains vont trouver leur avantage, tout ça.
si t'es amené à faire beaucoup d'allers-retours entre la ferme et bouffe, tout ça, voilà. Donc, niveau restauration, l'avantage du village nature, c'est que les supérettes est abordable avec de bons produits comparé aux autres Center Park, vraiment hors de prix. La supérette, c'est un Franprix qui est ici. Petit... Effectivement, on y était allé tout à l'heure, c'est assez complet. Il y a de tout, déjà. Oui, et des tarifs de Franprix en fait. Il n'y a rien qui est plus cher qu'un autre Franprix. On a pris un petit biscuit, un petit jus de fruits. Voilà quoi, enfin le prix d'un monop ou d'un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est dans ce but-là, ça va. Il y a une boulangerie aussi chez Meunier qui est dispo. Mais qui a assez peu de choix au final. Justement, on connaît chez Meunier ailleurs et on était impatients de se dire il va y avoir plein de beaux pains. Bah, on voit pas de... Ou alors on y va au mauvais moment, mais on n'a pas vu plein de sortes de pains vraiment très chouettes. Ou quoi. C'était plutôt classique. Ouais, tout à fait, ouais. Mais à plus sur ce genre de trucs-là. Donc, nous, on a testé Vapiano hier, qui est le même du coup qu'à Disney Village. Ou même ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres en France, bien entendu. Et forcément, t'as eu un menu, t'as eu un truc qui n'était pas à la carte d'ailleurs. À Vapiano ? Ouais, en fait, oui, la carte physique n'est pas la même que la carte digitale. Et du coup, il y a des trucs qui sont pas sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Donc j'ai commandé un truc qui n'était pas à la carte. Et mieux que ça, c'est que je pense qu'il y a eu une erreur, j'en sais rien. Parce qu'une fois que mon plat est arrivé, je me suis dit il est fort épicé, c'était quoi déjà dedans ? Et je l'ai recherché et il avait disparu. Quel plat Qu'est-ce qu'elle avait disparu ? Je sais pas. En fait, elle a eu le plat fantôme. Tu vois, c'est limite, tu vois, je m'intéresse pour voir le serveur arriver. Vous voulez manger, madame ? Je suis en train de vous manger quoi ? Qu'est-ce que le plat fantôme ? Le dessert était trop bon. T'as pris quoi toi ? Mousse mascarpone, fraise, c'est ça ? Ouais. Et moi, c'était le mousse au citron, qui était un genre de tiramisu au citron. Ouais, vraiment pas dégueu, avec du spéculoos au fond. Très bon. Tous les desserts en verrine de la carte. C'est pas la fête du pain, c'est pour ça. Oui, peut-être, oui. On a un peu raté la dernière fête du pain, donc là, justement, on aurait pu se rattraper, et non. Et non. Qu'autre encore ? Donc du coup, demain on fera crêpes. Ouais. Demain midi, je fais crêperie. On testera ça. Le burger, alors donc on a dit que le burger était cher, mais honnêtement, c'était bon. Et surtout, hors du commun. Pas non plus, voilà, mais original pour un burger que je n'avais pas pu manger ailleurs. Par contre, l'image lag un peu, vous êtes au ralenti. Ça, c'est la 4G. Aussi en 30 FPS pour que ça passe bien. Donc, en théorie, ça devrait le faire. Je suis au ralenti. Donc ça c'est niveau restauration. Et en vrai... Après, vu que vous avez votre cuisine, voilà. Tout, vous pouvez apporter... Il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer à manger comme chez vous. Hein. Ce soir d'ailleurs on s'est ramené notre propre bouffe. On a mangé tacos. Et Krispy Kreme, des donuts, ils attendent là-bas. Oui, donuts. Je les vois attendre. Il y a un donut en forme de nounours. Nous, la cuisine est bien équipée quand même. Si les gens veulent faire 100%, on va pas... Non, tout à fait, ouais. On est pile poil raccord. Tu vois, ta question est arrivée au moment de la réponse. Donc, oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la vaisselle, il y a des casseroles, des poêles, des ceci, cela. Il y a une bouilloire, il y a un four. Donc, ouais, carrément. Ouais, carrément. Non, niveau équipement, c'est pas... il y a une cheminée en face de moi. Oui, on a une cheminée. Qui est, voilà, c'est très cool. Les télés sont petites, en fait, on n'est pas là pour ça. On s'en passe très bien. Donc, voilà. Quand tu vois les prix de chez McDo maintenant, j'avais pas mis les pieds là-bas depuis longtemps, j'ai failli faire une syncope. Bah, là, sur le principe, tu vois, on va dire qu'un McDo qui coûte, je sais pas, 12 € pour une boisson, un hamburger et des frites, ce qu'on a mangé ici comme hamburger, taille de hamburger, taille de frites, tu vois, c'est kiff-kiff. Mais pour 23 € sans boisson. Donc pour 26 avec ta boisson. Ouais. Même un Annette avec un gros burger, c'est pas si cher. Tu vois, à comparaison, oui. Bon. Oui. Attention, le four c'est un micro-ondes, grill pas vraiment un four, c'est le point faible de la cuisine.
Oh, on s'en est pas servi, donc du coup, nous, visuellement, il ressemblait à un four. Visuellement, il est joli. Dans les fast-food maintenant, les seuls trucs intéressants, c'est les menus promo à 5 euros, le reste c'est ultra cher. C'est vrai qu'on fait souvent des McDo à 40 balles, donc pour le coup. Bah parce que en fait, dès que tu veux manger, ouais, c'est ça. Tu prends un menu chacun, bon bah bim. Ouais, non, c'est vite très cher, ouais. Par contre, Vapiano, je trouve pas si Là, cher que ça. le truc de hamburger, on en a eu pour 50 euros à deux, mais parce que moi, j'ai pas mangé de plat, justement, j'ai juste pris une entrée et des petites frites à côté en guise de repas. 23-25 euros, c'est le prix d'un hamburger dans les restos s'il y en a mieux. Bah, c'est les prix ici, sauf qu'après, je sais pas la taille des hamburgers de Namur et leur qualité. Donc, c'est aussi qu'il faut juger, quoi. 12 balles, c'est le Big Mac. Si tu veux un autre sandwich, faut taper entre 14 et 16 euros. Ah, mais c'est. Oui, on en fait souvent, régulièrement, des McDo. Du coup, ouais, ça chiffre vite, quoi. En plus, on rajoute toujours un truc, etc. Souvent. Régulièrement. Pas souvent, mais régulièrement. Donc, ouais, non, c'est cher. Ça dépend où on va, mais c'est relativement cher. La crêperie de demain, elle est dans les tarifs d'une crêperie parisienne. Donc, c'est pas choquant. Faut voir la qualité derrière encore une fois après, mais ouais, c'est. Après, tu vois, sur la carte, par exemple, de ce midi de la ferme, quand j'ai commencé à voir fish and chips 25 euros, like, excuse me? Nope. Oh. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, ouais. Ah bah, oui, ça monte très cher. Ça monte très vite. J'aurais plus été curieux du buffet pour le coup, mais. Mm. Une prochaine fois. Sinon, quoi d'autre encore ouais, niveau bouffe, il y a que ça. Le snack dans la partie aquatique est pas mal. On est tarif correct. Encore chez nous, on n'a pas l'eau gratos, donc c'est boissons en plus d'office. Je trouve les tarifs hauts et pas over budget. Après, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quasiment personne dans le village à cette période-là, en semaine. Donc on n'est pas tout seul, mais mardi, quand on est arrivé, on sent quand même que c'était. Non, mardi, c'était vraiment C'était très vite, vite. vite, quoi. Aujourd'hui, il y avait plein de monde, même dans le parc aquatique. On a trouvé que c'était quand même, ça va, rempli, quoi. Oui. Mais le parti village en elle-même, elle est relativement vite, quoi. Et donc, quand on passe devant le Vapiano, où le soir, il y avait quand même pas mal plus de monde sur ce côté ouvert, Ouais, finalement. c'est ça. Mais Après, le midi, le burger, on était tout seul au début. il y a ça aussi, c'est que arrivé le soir, bah, du coup, on est hors saison. Vous avez le choix entre Vapiano ou Vapiano. C'est qui est breton, tu es intraitable ou indulgent. Sur les crêperies, indulgent. La meilleure crêperie, elle n'est pas en Bretagne pour moi, elle est en région parisienne. Nous, perso, on se fait pas mal à manger dans les cottages. J'ai 3 ou 4 restos dans la semaine, le soir pour se faire plaisir, mais on pourrait pas faire tout en resto. Non, c'est clair. C'est cher. Tu peux pas tout faire en resto. Là, c'est parce que ben on n'a qu'une seule vraie journée et que vraiment on n'avait pas envie de devoir aller faire les courses, d'apporter de la nourriture, gna gna gna. C'était vraiment pour dire de faire une pause complète. Mais effectivement, non, tu peux pas. Sinon, tu finis à manger la même chose tous les jours. Ouais. Clairement. Niveau activité. Niveau activité. Activité. Ah, attends. On fera le parc aquatique après. Donc, du coup, Ok. activité qui paye. Parce que vous avez le choix, en fait, avant votre séjour, même pendant, de rajouter des activités. Donc, tout au long de la journée, gratuites ou payantes. En gratuit, on peut avoir. Il y avait un quiz ce soir, par exemple, un quiz. Du karaoké hier soir. Ouais. Des présentations de divers trucs de la ferme, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Il y a une petite salle avec des jeux et tout. Et sinon, il y a des activités qu'on peut payer en plus, des ateliers, escape game, bowling, des choses comme ça, bon, comme vous pourriez faire en ville. Bah oui, des ateliers ou des cours de quelque chose dans la partie aquatique. Oui, c'est vrai aussi.
Tu leur parles du Lightning Plan, peut-être que tu peux vendre les concepts. Alors attends, il y a un truc intéressant. C'est qu'ici, en fait, voilà, t'as ça au poignet. Magic Band. Ah, voilà, c'est tout fin, hein. Voilà, hop, c'est un Magic Band. Mais pas Magic. Mais pas de Magic, effectivement. Donc ça sert juste à déjà valider votre entrée au parc aquatique, valider votre entrée partout, savoir qui vous êtes dans le domaine aussi, rentrer dans l'appartement. Mais il n'y a pas de moyen de paiement vraiment là-dessus, comme un Magic Band classique en fait. Il faudra mettre du crédit sur le compte. C'est ça, on nous a expliqué qu'on peut mettre du crédit et ensuite payer. Mais effectivement, ça existe. Alors après, effectivement, est-ce qu'ils pourraient faire des pensions complètes, quoi, des pensions complètes dans ce genre d'endroit? Oui. Au début, on avait trouvé un truc où on pouvait ajouter des repas. Oui, mais on l'a pas eu parce qu'on avait une promo qui n'était pas compatible. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a des matières à creuser. En fait, ouais, mais ils héritent là pour le coup de la partie de Pierre et Vacances, Center Park, de Village Nature, et pas de l'aura que peut avoir Disney pour c'est dommage. Sur le site, ils existent pensions complètes, mais vraiment chères. On avait calculé, c'était pas si cher en demi-pension par exemple, donc ça allait. Et en fait, quand on a fait la première simulation, on l'avait. Et quand on a fait les autres simulations, on rentrait dans une catégorie de promo. Ouais, c'est ça. Parce et qu'on du a coup, eu une on réduction. ne pouvait pas l'avoir. Ça rentrait pas. Mais en calcul, en tout cas, la partie demi-pension était honnête. Quand on avait regardé, ouais, ça revenait à 30 € par jour et par personne. Donc ça reste honnête. Du coup, niveau activité qui paye, hier on n'a pas fait. Non. Et non. Aujourd'hui, on a fait du cheval. Enfin, Nana a fait du cheval. On a suivi à côté. On a été à la ferme. On a été à la ferme, oui. Et on a pris l'activité qui consiste à s'occuper du cheval et à faire une balade à cheval. C'est ça. Donc balade à cheval, ça se fait sur une partie du domaine entre les bungalows. De ce que j'ai compris, en été, elle peut se faire aussi en forêt. Ouais. Voilà, ce qui est cool. J'ai eu peur. Estelle, elle est pas trop chevaux. Déjà, je les aime pas trop. Enfin, ça va, genre, j'ai marché à côté et je l'ai même un peu touché. C'est bon. Et donc, moi, je conduisais le cheval pendant que Nana était dessus en train de vivre sa meilleure vie, en me disant en plus vers la fin, oh, je suis trop fatigué. T'as marché que dalle et... Elle en a déjà fait. Oui, elle en a déjà fait. Et non, c'était cool parce que le gars était super pédagogue en fait, Hugo. Ouais. Très sympa. On n'était pas beaucoup, donc... les chevaux, les poneys qu'on avait, il y a des chets, des poneys double poney. Il était géant le poney, genre... Non, c'était un cheval. C'était un poney. Tu vois la différence entre un poney et un cheval, c'est pas du tout la même ossature de là-bas. C'est différent. Ça était immense. J'étais touché avec un bout de bois très loin, mais ça va pas, ça va, je les aime bien. C'est exactement ça. Dans la partie ferme, on a vu quoi? On a vu des vaches qui se sont tapés un gros coup de flip à cause de la ramasse-crotte. Ah ouais, la pauvre. Il y avait une vache qui était couchée, là il y a une machine qui se met en route. Du coup elle a eu peur, elle s'est vite levée, mais elle n'a pas réussi à très bien monter la petite marche. Donc elle a commencé à tomber, ce qui fait qu'elle a fait peur aux autres. Oh, c'était n'importe quoi, la pagaille. Et c'était de préférer les nuisibles. Mais je suis un nuisible. Quel nuisible? Il y avait quoi? Il y en avait des pans. Ouais. Il y avait la partie chèvre, etc. qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas été jusque-là. Ouais, on n'a pas été jusque-là. Et donc la partie chevaux, bah, ils sont quoi? Ils sont, je dirais, une grosse dizaine de poneys dans le truc. Ils en ont sorti 5 pour la balade. Puis c'est fait vraiment tranquillement, tatara au pas, c'est tout tranquille, tout calme. Ça dure 30 minutes en balade. Et en vrai, c'est très ça dure un peu plus longtemps et c'est assez agréable. Cutie est pas un nuisible. Ah si. Ah si. Et donc est adorable. Et donc il t'aurait bouffé un doigt, oui, mais pas du tout. C'est dans toute jaune là. Pas du tout. Pas du tout. Et, tu vois. Et la partie après s'occuper du cheval, c'était en gros, c'est que ça, c'est juste le brosser. Il expliquait du coup à quoi servait chaque brosse. Tu t'en souviens des noms? Étrier. Non. Étrie. La brosse douce. Et le peigne à la crinière. Ouais, celle du crin.
Donc voilà, chaque brosse, et après, bah, l'enfant, accompagné d'adultes gentils, est amené à aussi brosser le poney. Mais en fait, c'est pas pour enfin, c'est pas ce que tu fais sur le poney qui est ultra passionnant. C'est juste que c'est un moment où, en l'occurrence, c'était que 2 personnes et où t'as vraiment le monsieur de l'écurie qui est là avec toi, qui peut un peu plus te parler de l'animal, tu vois, dire quel âge il a, nanana, ceci, cela. Et du coup, c'est cool. Enfin, il y a des petites explications, c'est personnalisé, quoi. Nous, on a eu comme cheval, il nous a dit, il a dit directement, vous verrez, il est très lent. C'était parfait. Je pensais pas réussir à tenir la cadence et du coup je m'étais dit bon bah j'attendrai pendant que vous faites la balade. Et finalement c'était le poney le plus lent là, celui qui était tout derrière à la traîne. Donc c'était nickel, il allait au même rythme que moi donc j'ai pu faire la balade aussi. Et puis ça fait de l'équitation, de l'équithérapie. Oh. Et Quoi sert une brosse? Bah à brosser. et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a la brosse à massage et la brosse à poils. Tout à fait, massage, poil et ensuite crin. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc oui, voilà, balade à cheval. Tranquille. C'est pas trop cher comparé au tarif pratiqué dans un centre équestre. Oh, quand on avait voulu en Directement. faire là. Je trouve que ça va. Pour une heure de prestation, Ouais. c'était... Parce qu'on était allé dans un centre équestre une fois et ils proposaient des balades de poney et c'était 15 € les 10 minutes. 10 minutes. Enfin, à part monter sur ton cheval, faire 4 pas et faire demi-tour, tu fais quoi en 10 minutes? Donc là, c'est vraiment bien. Et puis la ferme est cool, c'est grand. C'est vraiment très grand. Encore une fois, plus agréable en été forcément parce que bah, les animaux sont plus dehors et dans les champs, pâtures qu'il y a à côté. Mais sinon, bonsoir ma Flectanen, bonsoir Yann, bonsoir madame, bonsoir à tous. Bonsoir madame. Ma madame. J'ai l'air vieille. Bah oui, je bonsoir madame après. vieille. Ah oui, donc justement, bah, je parlais de ça, c'est ça que je voulais dire, un truc que j'ai oublié. Donc le cheval, je conduisais comme un papy. Et je lui demande du coup à la fin à Hugo, mais il a quel âge le cheval? Bah, il a 5 ans, mais il se conduit comme un papy. Il est tout jeune. Donc voilà, il était pas si vieux que ça. Et ouais, c'était chouette. Commencer la journée comme ça, c'était vraiment très sympa. C'était le seul qui s'arrêtait en plein milieu du trajet pour aller essayer de grignoter l'herbe sur le obligé de leur tenir forcé pour pas qu'il aille. C'est quand même de la force un cheval, parfois. Pour qu'il aille pas, donc... Et Hugo qui pendant dit, tous les autres ils marchaient tranquilles et lui s'arrêtait. Non, mais c'est bon, m'attendez pas. Manger, moi. Ah. C'est drôle. Ouais. Il s'appelait comment déjà? Je sais plus. Je sais plus. Aucune idée. On a fait aussi une autre activité ce matin. On a fait une activité fabrique ta peluche. Ouais. Et du coup, on a fabriqué 2 peluches. Hop là, hop là. Fabrique ta peluche de rêve. Voilà. Alors ça c'est celle de Nana. Ouais. Hop. Et ça c'est celle. On va l'appeler Clochard, ça fait le job. Bah non, du coup c'est la peluche. C'est la peluche qui s'appelle Clochard. On appelle tout le monde Clochard. Si tu bois, c'est pas c'est un cheval blanc. Ouais. Ah mais c'était un cheval blanc. Il est blanc, il est mais non, il s'appelait genre... Donc en gros... Pas Hayden, mais non. un truc qui se ressemble. En gros, vous choisissez en fait l'animal vide et un vêtement qui va avec. Elle vous donne, l'animatrice, du coton pour le bourrer. Ouais, c'est à vous de remplir votre animal. Directement. Comme vous avez envie, en fait, si vous avez envie qu'il soit très mou ou qu'il soit... Voilà, moi je voulais qui tienne debout tout seul. Un pandarou qui puisse se tenir, etc. quoi. Voilà. Après, elle vous présente des petits cœurs avec des petits messages dessus. Vous choisissez un petit cœur, il y a un petit truc rigolo, fermez les yeux, gna, faites un vœu et tout. J'ai fait un vœu, hein. Hop, mettez votre petit cœur à l'intérieur de l'animal. On finit de mettre la mousse et tout. On referme l'animal, on l'habille et tada! C'est comme les Build-A-Bear, sauf qu'en fait c'est vous qui faites tout. Oui, Build-A-Bear.
tu lui mets la machine et il se remplit comme ça. Là, Alors que là, il faut vraiment aller le remplir soi-même et aller mettre de la mousse jusqu'au fond des papates. Mais c'est pas si facile, ouais. Au début, on voulait prendre un paresseux pour Muffin, mais quand tu vois la longueur des bras... Ouais, elle a dit, vous avez bien fait de pas le choisir parce qu'ils sont super durs à remplir. Et là, ouais, enfin, le pandarou est bien rempli, il est tout dodu. C'est le même truc à Londres. Ouais, la chaîne Build-A-Bear, il y en a un petit peu partout. Il y a aussi des petits vêtements à choisir. Vous avez une petite garde-robe et vous choisissez un vêtement par peluche. Voilà. Je suis content du pandarou. Et il y avait quand même pas mal de sortes de peluches différentes. Hein. Oui, alors il y en a il y avait un T-Rex, il y avait une licorne, il y avait grenouille, poussin. C'était combien le prix 30 € la peluche. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas si cher que ça, ouais. Vous avez 12 animaux différents. J'adore celle de Nana et tu sais qu'il y a la même chose à Londres et je voulais en ramener une pour Nana mais j'avais pas de place dans la valise. Et bon, elle a fait à Village Nature. Elle était super contente, hein. Franchement, elle était bien investie et tout. Ouais, c'était chouette. Mais j'ai fait mon vœu quand j'ai mis le cœur à l'intérieur de Clochard. Non mais. En fait, il est tellement dodu qu'il a l'air tout congestionné dans son pyjama. Il est tout. Voilà. Donc la fée Lapine. Je sais pas comment elle l'appelle. Lapina. Serena, parfois Build-A-Bear atteint les 50. Oui, parce qu'en fait, selon l'animal que tu choisis, selon le vêtement, c'est pas le même prix. Alors que là, c'est vraiment un forfait. Une peluche, un vêtement, 30 €. Voilà. Comme autre activité. C'était fun. J'ai beaucoup aimé. C'était fun. Comme cool. autre activité qu'on n'a pas faite mais qui était réservable aussi, fabrique ton chocolat. Ouais, il y a des ateliers. Fabrique ton parfum. Fabrique ton savon. Ta bougie, je crois. Non, il n'y a pas ça. Peut-être bien. Ouais. Voilà, donc plein de trucs créatifs comme ça qui sont plutôt sympas en vrai. Il y a plus. Fabrique ton pain. On voulait faire le pain. Il y a des pubs de partout, mais a priori, ils viennent de l'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est assez récent qui vient d'arrêter. Fabrique ton pain, ça aurait été une sorte de pain. Avoir notre propre pain fait par nous-mêmes, ça aurait été très sympa. Et donc ensuite, il y a plein d'activités aussi qui sont dans la partie aquatique, comme du vélo dans l'eau, des courses de toboggan. Du sport aquatique, des trucs comme ça. Il y a vraiment plein de trucs. En été, il y a aussi tout ce qui va être acrobranche, tout ça. Ouais. Tout ce qui va être... alors c'est pas du paintball, c'est du softball, je crois. Donc tu tires dessus avec machin. Il y a des mini-voitures pour enfants, voitures électriques où ils se baladent dans les vraies routes en plus du truc, donc c'est plutôt sympa. Dommage qu'ils arrêtaient, qu'ils le dis-tu. L'atelier du pain. Qu'il le dis-tu. Moi je voulais faire l'atelier du pain. J'étais hype et tout, hein. Mais non, il ne fait plus. Van peut proposer des vannes. Qui est Van? Yann m'a proposé des ateliers mixo. Je sais pas le meilleur là-dessus, mais en vrai, il pourrait faire ça en soirée d'atelier mixologie. En fait, ce que je trouverais dommage ici, c'est que les activités s'arrêtent quand même assez tôt. T'es pas dans un club vacances, ça va jusqu'à minuit, etc. Tu vois, c'est 21h, ça commence déjà un peu à se terminer, quoi. Donc. Avec des paillettes. Avec des paillettes. Pourquoi avec des paillettes? Ah oui, les... Tu voulais répondre à Melvin? On avait fait l'atelier du miel aussi. Mais cool, mais sympa quand même. Et ils font le miel? Ça, mais quand c'est pareil, le printemps, il y avait peut-être pas en ce moment. Peut-être que c'est saisonnier, hein. Mais en tout cas, non, il n'y avait pas d'atelier de miel dispo là. Oui, c'est pas la période. Tu vas pas recueillir le miel maintenant. Mais pain, miel, chocolat. Chocolat, il y est, ouais. Il y est. Mais ouais, écoute, s'ils refont le pain un jour, moi j'aimerais bien faire le pain. Ça peut être très chouette. Donc, on va vraiment plein d'activités comme ça.
forcément, avec les beaux jours qui reviennent, il y en aura encore plus à l'extérieur, tout ça, là c'est vraiment Oui, parce qu'il y a restreint. des trucs sur le lac aussi, quand il fait très beau, on voit des pédalos, on voit des des mini-bateaux, des trucs comme ça. Mhm. Donc c'est assez fourni en activité. Je pense vraiment qu'en plein été, si tu veux faire une expérience complète, et que tu rajoutes des trucs à tes réservations à chaque fois, etc., Après, ça tu peux faire monte, vraiment... ça monte vite hein, quand même. Parce qu'une activité, ça va, c'est pas trop cher. Mais quand on commence à cumuler 2, 3, 4, 5 activités, la note commence à monter vite. T'as fait le chocolat. Et ok. Bah, et nous on a fait que la peluche. On a fait que la peluche, voilà. La peluche de rêve. La peluche et le poney, c'était cool. Mais Ça nous a pris notre matinée. c'est ça. Demain on fait Escape Game. On fait escape. À 14h je crois. C'est plus classique. C'est ça. Il y a 3 salles d'escape ici. Égypte, Maya et Pirate. Dans l'ordre de difficulté en plus. Voilà. En novembre 2017, l'atelier du pain, c'était gratuit. Ce jour d'après, c'était payant. On te l'a offert, juste. En compensation d'un truc. Hop là, hop là. C'est combien l'escape game? Il est assez cher. C'est... Un peu plus cher que la À moyenne, en deux, fait. c'est toujours plus cher. Non, c'est 30 € par personne, donc... 35 là, je crois. Non? Bah non, puisque 64. 32. 32. J'ai essayé que c'était pas un compte rond. À deux, c'est toujours super cher les escape games, mais ouais, non, c'est pareil qu'ailleurs. C'est juste que quand on va à l'autre, on a une réduction. Ah oui. Donc on verra ça demain. Voilà, salle Maya. Ouais, ouais. On verra. On connaît trop bien les pirates pour ça. C'est pour ça qu'on a choisi autre chose. Mais C'est à peu près les prix de Paris. Faut vous dire que Bah, ouais. en vrai, on a pas mal d'ateliers gratuits. On s'est dit que c'était génial vraiment. Et le séjour d'après, on s'est dit que c'était juste pour l'ouverture. En vrai, les activités qu'il y a sont intéressantes toutes. Après, vous pouvez aussi les faire quand vous venez uniquement la journée. C'est possible de venir uniquement la journée. Mais bah, il peut pas y avoir de place. Avoir des horaires d'emploi à la compte, etc. Par contre, il faut forcément payer votre billet d'entrée pour accéder à ces activités qui sont repayantes après. Donc, c'est un calcul à faire. Voilà. Parce qu'on peut accéder uniquement par la partie aquatique sur une journée également. Elle n'est pas ouverte qu'au séjour. Oui, c'est ça. Voilà. Vous pouvez Donc, c'est venir intéressant. partout, hein, en fait. Les entrées à la journée, vous pouvez aller dans la zone aquatique, mais vous pouvez aussi aller dans la ferme, enfin, voilà, un petit peu de tout, et ça peut des fois... Sur une journée comme ça, où c'est vide, franchement, c'est cool. J'imagine que l'été, quand le parc est plein et tout, non, ça doit être vraiment l'enfer. Et se retrouver dans la piscine pour se cogner aux gens toutes les 2 minutes... Justement, la Ça partie doit pas aquatique, être- venons-en. J'ai fait la journée de lundi, trop chouette, très chouette. Ah, cool. Et t'as un genre de cours d'aquagym, pilates, yoga. Aquagym Oui, c'est ça, de la gym, pas Pas pilates. pas pilates, yoga, pas de trucs comme ça, mais la gym dans la piscine. Du coup, effectivement, partie aquatique. Alors, c'est un grand dôme, on va dire ça comme ça, chauffé à l'intérieur, etc. Donc l'eau est à 30 degrés par exemple aujourd'hui. Très agréable. Tu rentres, il fait chaud, quand il fait froid dehors, c'est très chouette. Quand on arrive, on se change et on va direct dans la partie aquatique. Il y a piscine à vagues. Il y a toboggan. Des poules de toboggan à droite et à gauche, avec des toboggans plus ou moins véloces suivant le niveau enfin même l'âge ou la taille de l'enfant, etc. Ouais, c'est ça, différentes tailles pour les toboggans, donc différentes intensités. C'est ça. Déjà beaucoup trop haut pour moi. Il y a des zones qui sont réservées pour les enfants avec une aire de jeu toboggan classique et une autre zone qui est vraiment toute pataugeoire, très très petite pour vraiment les très très bébés. Parce que les bébés sont amis. Ils ont des parcs à bébés d'ailleurs. Ouais. Il y a plein de petites cages un petit peu partout. On met votre bébé dedans. Il y a des trucs à balles, piscine à vagues du coup est très sympa pour le coup. Et puis il y a une partie
dehors aussi. On peut y accéder directement depuis la piscine à vagues d'ailleurs. Ou bah, vous êtes dehors, il fait froid dehors en ce moment, vous êtes au chaud dans l'eau. Ouais. C'est le bonheur. On voit les vapeurs de fumée sortir de l'eau, etc. C'est un bonheur. Il y a une rivière. Une Lazy River, ouais. Il y a d'autres zones, tout ça, avec différents bassins, des bassins avec un peu des bulles, tout ça. Une zone... D'ailleurs, je voyais des enfants là qui jouaient sur ça tout à l'heure, je suis en train de me dire, mais ils doivent mourir de froid. Genre, des... Avec les plaques là. Ouais. Des plaques qui sont posées sur l'eau et vous devez courir pour pas tomber comme à dessus. J'ai cru que j'allais me noyer. Mais dans le froid, je sais pas comment ils faisaient pour jouer à ça là. Ah, quelle horreur. C'est une rivière sauvage. C'est une Lazy River qui est actuellement. Non, elle est pas sauvage, ça va. Enfin, il y a du courant, ça vous fait avancer, mais vous n'êtes pas balancé dans tous les sens. Bientôt une rivière sauvage pour le coup, ok. Elle est cool, la rivière. Ça. Ouais, c'est cool. J'adore faire le tour là-dedans. Et quand on a fait plein de tours. Ouais, on était bien au chaud. Oui, c'est vraiment, vraiment appréciable pour le coup. C'est chouette. Alors, du coup, ma seule comparaison avec un parc aquatique de ce type-là, c'est Rolantica. Et Typhoon. Mais Typhoon, c'est pas à l'intérieur. Oui. Typhoon, c'est beaucoup plus libre de base, si tu veux. Là, forcément, la taille du dôme fait que t'es congestionné. Question, est-ce que vous reviendrez avec Muffin? Attends, je répondrai à ça après. Donc, en fait, oui, je trouve que l'intérieur du dôme, il y a quand même plein de choses à faire. Tu peux juste chiller sur ta chaise. Alors, il fait bien chaud. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de chaises longues à l'intérieur. C'est que des chaises. Oui. Tu vois, c'est le seul point noir du truc. Il n'y a pas de transat pour se coucher. Je trouve ça un peu dommage. Et en fait, tant mieux, parce que ça reste assez petit en fait. Un transat prend la place de 2 chaises, un peu plus peut-être. Tu vois, et donc forcément, bah, tu mets. Après, tu vois pas beaucoup de gens sur les chaises. Hein. C'est des chaises à serviettes, quoi. C'est ça. C'est parce que c'est une chaise. Mais ouais. Là où Rolantica est peut-être mieux justement, c'est que c'est plus grand et la partie repos. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus s'il y avait des chaises. T'as des chaises normales et t'as aussi des chaises un peu plus. Ouais. Donc. Parce que Rolantica, si tu veux des chaises à dormir, enfin tu sais, des coups un peu plus relax, t'as aussi là-haut. Des trucs que tu réservais, des trucs payants. Mais je me rappelle pas si à gratuit il y avait. Et donc c'est le seul point noir que j'ai, c'est celui-là. Après, niveau aquatique, on a. Enfin, c'est assez petit, on va vite d'un point à un autre facilement. Oui, c'est très bien en fait. Après, c'est très bien parce qu'il y a peu de monde. Je sais pas comment c'est quand il y a trop de monde, justement. Et si j'ai un peu peur de ça, Rolantica, c'est juste 5 heures plus loin, ça fait Charles Transat. Ouais, mais c'est un autre monde. C'est pas pareil. Là, il y a quelques toboggans, c'est pas non plus. Il y a 4 toboggans d'un côté 15 toboggans, 3 de l'autre, je crois, ou 4 de l'autre, c'est pareil. Ouais. Ils sont bien, on en a fait 4, pardon. C'est plus qu'il n'en faut. Mais voilà, c'était chouette. Ils ont des bons trucs. Je pense pas que c'est l'endroit où passer une journée entière. C'est un peu long dedans. Après, parce qu'on n'est pas de très grands nageurs non plus et qu'on n'est pas ultra piscine. Mais pour nous, voilà, 2-3 heures, c'est bien. C'est suffisant. Après, moi, je passerais beaucoup de temps dans la Lazy River. T'es vachement bien là-dedans. Donc, ouais, c'est chouette. Et donc, est-ce que vous y reviendrez avec Muffin? Mais de ouf. On s'est complètement dit que c'était... Ouais, c'est adapté avec des bébés et que... Complètement, ouais. En plus, on est vraiment à côté. Je disais, même venir une journée en fait comme ça, en semaine, hein, pas un mercredi parce qu'il y a plus de monde, avec bébé, voilà, c'est faisable en fait, facilement. Et c'est cool, voilà. Passer la journée piscine, tout ça. Mieux qu'ailleurs en tout cas, et voilà. Donc oui, on y reviendra, mais sans aucun problème, quoi. Et même en séjour. Non, c'est cool. Une demi-journée Aqualagon, c'est faisable. Aquamundo. Mais Rolantica, c'est une grosse journée. Ah oui. Rolantica, c'est différent. C'est vraiment la partie chill, repos. Tu vas passer une heure dedans à dormir, au chaud. Les toboggans qui sont plus nombreux et aussi plus véloces. Le fait qu'il y a plus de monde, donc aussi plus de queue aux attractions, etc. Ça aide. Donc
Ouais, non, c'est normal en fait que Rolantica, c'est pas la même chose. Mm, mm. Mais voilà, c'est. L'entrée à la journée est chère, je trouve, par rapport à un séjour. Je sais pas du tout l'entrée à la journée, comment ça coûte. Euh, je sais pas. J'ai pas du tout regardé ça. On était parti direct sur un séjour. Donc, aucune Si idée. Attends, on te revoit. 40 euros. 40 euros la journée. Effectivement. Après, quand tu vois tout ce que ça offre en termes d'infrastructure, Bah. Après, je pense que si tu prends un billet à la journée, clairement, tu viens pour aller au parc aquatique. oui, que ça. Tu te dis pas, oh tiens, je vais aller payer 40 euros pour voir des vaches. Pas vers des vaches, Voilà. Donc, ce que tu payes, c'est le parc aquatique. Bien sûr. Donc, effectivement, ouais, c'est un peu. Ça fait un peu cher. Après, t'es au chaud. Après, bah, en fait, c'est surtout le pourquoi, je pense, ils peuvent se permettre ce tarif. C'est que c'est les seuls. Ouais. C'est pas comme si t'avais le choix et que tu dis, bon, dans quel parc je vais aller. Bah non. Y a rien du tout de comparable. Je connais rien, enfin. Non, c'est les seuls, ça reste. En France, Super, ça reste super. toujours Center Park. Et Ouais. ils sont pas à côté, quoi. C'est. Bah Ici, en Ile-de-France, c'est les seuls. ouais. Mm, mm. C'est les seuls. Et ouais, c'est. Pas de concurrence, du coup, bah, vous avez des tarifs, hein, vas-y. Bah, c'est ça. Alors, je sais pas comment ça marche vraiment pour Pierre et Vacances Village Nature, si c'est un flagship ou pas, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à plus de 55 euros par adulte. Je pense que ça varie selon Sur la la saison. Là, en saison basse. Rolantica est quasiment aussi cher avec le parking. Le Rolantica, je non, serais c'est le prix sans parking. Rolantica. Mais encore une fois, c'est pas pas comparable. comparable. C'est pas. Ça revient à comparer du Disney avec du Nigloland, quoi. Et puis ben, le prix des parkings, c'est 10 euros le parking. Il y aura en transport. Et niveau activité payante dans la piscine, alors il y a toutes celles qui est bébé nageur, etc. C'est ok. Et aussi le spa. Il y a aussi un spa. Ouais. Du coup, t'as fait du spa? Pour se détendre, vaut mieux village nature, du coup. Comparé à quoi? Comparé à un Rolantica. Oui, je dirais que c'est plus détente. Rolantica, c'est vraiment pour aller faire du toboggan, pour aller comme tirer dans un parc d'attractions, quoi. Même si il y a aussi de quoi se détendre, hein, mais je trouve que c'est plus actif. Enfin, ouais. Tu as plus pour faire des toboggans, pour faire des trucs. Hein. Et donc du coup, le spa? Tout dépend de la saison et de l'endroit. Puis dans le sud, ça doit. En tout cas, il y a plusieurs bars, plusieurs piscines. Ouais. J'avais pris une journée avec l'entrée, le spa et un massage, 35 euros. Du spa, on peut faire qu'à Spa. La ville de Spa, bien entendu. Tout à fait. Célèbre pour sa Formule 1. Ouais. Bah moi j'ai fait justement, je suis allée cet après-midi pour faire un massage puisque on a eu du mal à en trouver. Il y a peu d'endroits qui en font dans les environs en tout cas, mais eux proposent un massage qui est adapté aux femmes enceintes. Et c'était comment? Bah tu vois, j'ai toujours du mal quelques heures. Je me suis dit qu'il fallait que je me laisse un peu de temps pour pouvoir donner ma décision de comment j'ai trouvé ça. Je sais pas, c'était moyen. C'était ok, ça détend, c'est calme, c'est machin, on vous fait un petit massage, donc ça détend, ça repose, mais ça ne soulage pas quoi que ce soit. Vous ressortez, vous avez toujours aussi mal au dos, vous ressortez, vous avez toujours aussi mal aux jambes. C'est voilà. Donc, je
sais pas trop ce que j'en pense. C'était pas très utile. C'était 1 heure de massage. C'était pas très utile, bien sûr. Et le prix du spa, ça donne quoi à peu près? Car dans les hôtels autour de DLP, c'est assez cher quand même. Je crois que c'était tarif d'un massage classique en fait. C'est la même chose que les autres, qu'aux autres endroits. Ni plus ni moins, c'est vraiment, pour le coup, c'est aligné. Au Kisspay, à côté des DLP, ce sont des robots qui te massent. Au Kisspay, c'est où ça? Tu connais? Ouais, j'ai déjà vu cette pub. C'est surtout que de là que vient le terme de spa qui est utilisé, car les Nevura et Nanti de l'époque allaient dans les bains à spa et ça a donné aller au spa. Aller au spa. On dit comme ça. On va au spa. Oui, c'est ça. Il faut mettre la main. Ah, on va au spa. C'est un hôtel. Hôtel de spa. Pardon. Du coup, bon, il y a pas mal de choses à faire. Comme vous pouvez voir, ça a été une journée plutôt chargée. Chargée, et on est vraiment crevés. Et Je suis fatigué. Il y a eu un gros moment de flottement là tout à l'heure. Après la douche, genre on a commencé à se poser. Franchement, j'avais envie de m'endormir. Il était 18h, j'avais juste envie de on va aller manger. Mais tu vas aller où? Mais j'ai faim, mais je suis fatiguée. Mais je voulais pas sortir pour manger, c'est même pas la peine là. T'as pris du poil de la bête là? Non, que dalle. Je lutte. On a l'eau de spa aussi qui est assez chargée niveau fer, voyez-vous? Ah bah ça tombe bien. Ah oui. Ah oui, c'est vrai ça. Faut boire de l'eau de spa. Est-ce que tu peux envoyer de l'eau de spa s'il te plaît? Ça arrangerait ma femme à ma gauche là. C'est déjà avec des compléments en mode. Ils ont pas essayé. On essaye tout. Ouais. Tu vois? Mange des canettes de coca. Donc voilà, ça fait bien complet. Donc on a encore une journée demain. On check out d'ici. Je sais pas quelle heure à check out du coup, effectivement. Non mais il y a le papier là qui donne toutes les informations. Ah, tu veux dire sur mes Skittles que j'ai eu gratuit? Ouais. J'ai eu ça gratuitement. Attendez. Hop. Tu vas réclamer. Oh, attends. J'ai eu ça et ça gratuitement. Je suis un dingue de Skittles et j'aime bien essayer le truc qu'on n'a pas chez nous. Et alors c'est à l'envers pour vous, mais c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi c'est à l'envers comme ça? Et du coup, voilà, c'est 2 boîtes de paquets de Skittles qui m'ont été offerts parce que les DLC étaient courtes. Et elles viennent de la boutique de bonbons de l'endroit, qui est pour le coup très cher, je trouve en tout cas. Et ça, j'ai eu de gratuit dans la boutique du complexe. Boutique qui vend un tas de choses comme des Lego, des pop, des fringues, des sacs Kabaya. Ouais. J'en ai acheté un du coup, qui était parce que c'était les soldes. Des trucs comme ça, donc boutique qui vend un peu de tout. Et voilà, elle est donnée, donc j'étais plutôt cool. Voilà, je les ai pas ouverts encore. On écoutera ça à la maison. Mais j'aime beaucoup les Skittles. Moi, ça m'est égal. C'est égal. Voilà. Et la boutique, t'es parti dans l'esprit que je trouvais rien du tout. Et finalement, comme trouver des choses. Voilà. Sinon, il y a un bowling aussi. On n'a pas été au bowling. Quelle source? Il y a la Marie-Henriette, Pierre Legrand, Barizard, de la Reine, etc. Tu veux quelle source de faire? Tu veux la source de la Reine? Ouais, est-ce que tu veux de l'eau de spa de la Reine? Voilà. Voilà. Tout le royal. Marie-Henriette. Marie-Henriette. T'es KO. Bah, tu vois, il y a 2 secondes, t'es en train de dire. Non, mais plus en forme que moi, mais je te vois KO. Il y a des Krispy Kreme à manger. J'ai juste envie de dormir et j'ai un point là qui me saoule. Il y a des Krispy Kreme à manger. Combien de donuts? Ouais, je veux un donut. Ah, ok, très bien. Est-ce qu'on peut fermer le stream de la même manière qu'on l'a ouvert? En dormant, sauf que cette fois, je vais pas être en train de me marrer, je vais juste dormir vraiment. Est-ce que je reviendrai à Village Nature? Oui. J'ai adoré l'endroit. C'était cool. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très très chouette. C'est reposant, calme. Et en plus, au fait, savoir qu'on n'est pas trop loin de la maison, c'est... Point négatif.
Bah après, c'est lié aux conditions climatiques. Mais du coup, dès qu'il y a un petit peu de pluie, bah vous marchez dans la bouillasse du début à la fin. Hein. Oui. En fait, là, pour pouvoir rejoindre notre cottage, au lieu de marcher sur le chemin classique et du coup de traverser toutes les flaques de boue, on marche sur la route des voitures. Donc heureusement, vu qu'il n'y a pas de voitures qui circulent, ça va. Hein. On est tranquille, mais voilà. Donc, bon. Et il n'y a pas de lumière, genre nulle part. Vous marchez dans le noir complet. C'est un petit peu chiant. Donc voilà. Et est-ce que vous feriez un séjour à Village Nature avec ce qu'on a expliqué là, comment c'est, les tarifs plus ou moins élevés selon ce qu'on fait, etc. Est-ce que vous Ça fonctionne dans les séjours Disney. Hein. Quand vous réservez un séjour à Disney, ça peut faire partie des hôtels partenaires. Donc vous pouvez avoir vos billets d'entrée et tout à récupérer ici pour aller au parc. Marcher dans le noir, ça change pas beaucoup de DLP vu l'éclairage du parc la nuit. Oh, quand même. Et bah détrompe-toi que du coup tu te dis que finalement il y a quand même un minimum de lumière à DLP. Me donne envie en tout cas, j'ai fait 2 séjours à Center Park mais il y a plus de 13 ans. Honnêtement c'est très chouette. Je connais pas Center Park, hein, j'ai vu des photos. C'est pas mal, ouais. Mais on apprécie. Donc c'est... Que ce soit l'équipement du logement. Ça serait le plus récent à Center Park en fait, celui-là, tu vois. Donc, quasiment. Donc, que les choses à faire sont cool. Ça va. Ouais. J'apprécie l'endroit, ça donne envie d'aller. C'est sympa, mais c'est pas du tout ma cam. La prochaine fois, essayez les appartements VIP, le même confort, quasi la même taille de logement. Vous êtes au-dessus des commerces. Après, j'apprécie le fait d'être au bord de lac. Ouais, c'est cool. Après, c'est vrai que oui, du coup, en appartement... on aurait été vraiment au-dessus de la zone. Puis là, ça va être cool. Bah ouais. Ça, en plus, oui, tu peux te faire une belle partie de loup-garou ici. Loup-garou vraiment... nature. Après, il y a plein de tailles... M'écoute pas. Mais si, j'écoute, c'est juste que des fois... Je préfère pas entendre. Mais quoi, ça peut être cool. Faire un loup-garou, un vrai ici... Je rappelle Anto. Viens, on fait un LG ici. T'as les bois et tout. Parce que t'as cru que j'allais dans les bois la nuit. Moi qui ai peur de tout. Mais on serait pas toute seule, on serait beaucoup. Tu vois. C'est quoi le maximum de place ? 12 pour un cottage, c'est ça ? Ouais. C'est beaucoup déjà, hein, je trouve. Ouais, c'est bien. Parce que quand tu vois la taille de celui-là qui est juste pour 4, tu te dis que celui pour 12, du coup, proportionnellement, il est 3 fois plus gros. Waouh. Voilà, c'est impressionnant. Avec l'étage au-dessus, d'accord, d'ailleurs, du coup. Et non, c'est... Quoi faire ? Donc un parti de loup-garou là-dedans, là. Ouais, moi j'ai peur de la forêt. Ah oui, mais voilà, t'as peur des LG, toi. De la forêt, juste... Je te rappelle déjà pour rentrer chez nous, quand on traverse la forêt et qu'il y a du brouillard et que t'as dit « Oh, regarde, il y a des monstres et tout, maintenant j'ai trop peur de prendre la voiture toute seule dans la forêt parce que j'ai peur qu'il y ait des monstres. S'il te plaît. » Déjà jouer pour 12 ans vivre, c'est génial. Ah ouais. Et t'étais vraiment 12 ou t'as juste loué un part de 12 pour 2 personnes ? C'est possible aussi, hein. T'en empêches, mais... Parce que non, c'est... Oh, tu fais une grande colo pendant 3 jours, tu fais 3 jours de loup-garou. Une grande partie. Bah, c'était mort au début. Bah tu te fais chier. Pendant 3 jours. Comme Sarah. Voilà. On était 12 pour mettre 30 ans. Ouais, Nice. c'est cool. Après, ça doit être intéressant niveau tarif. Quand tu partages en 12, du coup, ça va. Hein. Ouais. C'est cool. Mais ouais, encore une fois, globalement, en tout cas hors saison, et vraiment saison très très basse, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. C'est très rentable. Yann, déjà que tu ne trouves pas Estelle en plein jour à DLP, tu vas t'aventurer dans les bois, tu vas te reperdre. Bah non, parce que là, du coup, j'aurais la trouille. Donc, le seul poteau avec de la lumière, je serais attachée au poteau comme ça. C'est bon, il m'a trouvé. Je ferais du bruit exprès. On va rien dire. Ah, mais... ah là là. On va se quitter sur les Krispy Kreme, je pense. Ouais, je vais ramener les Krispy Kreme. C'est le stream le plus court. C'est pas le plus court. C'est un IRL. Un IRL, ça passe pas l'heure normalement. Mais franchement, là...
Hop là. Ouais. Bon. Un irréel, ça passe pas le Ah oui, genre de stream. un autre petit problème, c'est que Ah oui, là, du coup, il y a un canapé on est assis sur le canapé. Attendez, hop. Attends, j'aime bien jouer avec ça. Tadam, tadam, regardez. L'assise se fait à mal. Hop là. Vous voyez, et hop là. Voilà. Depuis le début, voilà, regardez. Ça s'est complètement affaissé. Il y a un problème de canapé clic-clac. Le canapé est pas très ouf. Hop là. Donc pour le coup, voilà, c'est... Oups, sinon on est pas Je vais finir dans le coffre, mais oui. On va se faire plier dans le clic-clac. Ouais, on a une demi-heure de moins, quoi, quand même. Ah non, on a commencé beaucoup plus tôt. Hop là. Bah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait en donut Krispy Kreme? Attends, on a mis lequel, comme ça? Ah oui, c'est ce qui est offert, ça. Ah, il y en a plein, en fait, des... Ouh. On a un donut à la pomme. Voilà, pomme. Un donut à la chocolat. À la gratuit. Mais pas tes gros doigts dessus, là. Ça va. Je suis goûté, hein. Hop. Je me suis lavé les mains. Remets-le, tu dois être super mal. Oui, c'est pas ouf. Hop là. Et ici, donut au chocolat et donut à l'ours. À l'ours. Voilà, ours tout mignon. Ça nous fait notre dessert d'aujourd'hui, de demain. Et de petit déj de demain. Petit déj, je suis pas sûre. Bah, si. Hop là, voilà. Et on va se quitter là-dessus, les enfants. On se retrouve dimanche. J'ai même pas le courage là, genre d'aller au jacuzzi, tu vois. Je crois que si je vais dans le jacuzzi, je dors dedans. On est à ce point. Ah bah super. Vraiment. On se retrouve dimanche pour une news Disney Parks. On parlera forcément de Josh D'Amaro qui a été élu président de la Walt Disney Company. Son nouveau patron. Fini, Bob. Salut Bobby. Place à Josh. Voilà, on en parlera, d'où il vient, etc. On fera son parcours. Il est depuis pas mal de temps maintenant. Étudier son CV. Exactement. Tout à fait, notre séjour à la prochaine. À dimanche prochain pour les news. Merci à tous d'avoir été présents ce soir pour cette live IRL en direct de Village Nature. Dodo. Allez. Des bisous tout le monde. À bientôt. Ciao. Tu rigoles encore. Je peux faire celle qui dort. Elle rigole toujours. C'est fou ça. Elle s'arrêtera jamais. On peut faire un je te tiens, tu me tiens par la charmibette. Là, il part tout le temps aussi. Allez, bonne nuit à tous. Le mot de la fin. La fin. Bisous.